clairement, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les chargeurs, parce qu'effectivement, dans la désorganisation des supply chains actuelles, dans cet ajustement chirurgical qu'on constate au quotidien entre l'offre et la demande, où effectivement les compagnies maritimes vont distiller euh, la capacité et la disponibilité en équipement de façon assez infinitésimale et chirurgicale. C'est là-dessus que les compagnies maritimes ont fait le plus de progrès, entre guillemets, ces dernières années. C'est dans la gestion de leur offre, qui n'est plus juste une offre pléthorique dans laquelle le client piochait, ce qui avait tiré les prix vers le bas, comme on le sait tous. Bon, aujourd'hui, effectivement, l'histoire de Yantian, c'est un facteur de tension supplémentaire. Donc, c'est un facteur de tension supplémentaire. Tout facteur de tension supplémentaire va conforter un marché des taux de fret orienté à la hausse. Alors, en finance, on dit souvent sky is the limit. Sky is the limit. Effectivement, on peut se dire qu'en ce moment, le marché, côté compagnie maritime, est en train de tester un petit peu les limites, est en train de regarder un petit peu jusqu'où ils peuvent aller en matière de taux de fret, quels sont les seuils psychologiques à partir desquels soit les opérations ne vont pas se faire, soit effectivement on assistera à du report modal massif. Je parle sur l'axe Chine-Europe de l'Ouest. C'est sûr que quand on atteint du 14 ou du 17 000 dollars, si on trouve de la place, on peut prendre le train pour le même prix et pour aller plus vite. Au risque de paraître un gros méchant pollueur, et si je pense aux intérêts des chargeurs, autour de 15 000 dollars, on peut avoir des options d'or en route maintenant. Ce sont des produits qui existent sur le marché. Alors, ça serait un recul environnemental phénoménal. Mais si on est dans un esprit de gestion de priorité, de restaurer de la fluidité dans les supply chains, même si ça paraît aberrant d'affréter des camions en masse sur du transcontinental avec la Chine, sur un plan purement mathématique des tarifs, c'est une question qui se pose.